on pourrait se dire, est-ce qu'on va manger des plats de gélatine comme ça, des plats de carrageenan? Pourquoi pas, hein. C'est comme des pâtes hein, finalement. Si on veut juste faire une expérience sur l'influence du goût, on va faire le système le plus rigoureux possible. C'est-à-dire on va devoir tester 4 échantillons. Alors, on va commencer par en prélever 100. C'est un peu la base, on va dire. Ça c'est la préparation de base, comme ça on aura la chose précise. On va mettre un sachet. Donc 2 grammes pour 300. Voilà. Donc ça fera une gelée de moins de 1%. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais aussi regarder un échantillon pour avoir le produit dans lequel il y a gélifiant, mais non gélifié. Parce qu'en fait, pour que ça gélifie, il faut faire bouillir et après il faut laisser reposer. Mais là, si ça n'a pas bouilli, la carrageenan elle est juste dispersée dedans. Mais c'est une sorte de contrôle pour vérifier que la carrageenan toute seule ne donne pas du goût. Donc là, ça bout. Une fois que ça a bouilli, là, comme ça, 30 secondes, on va de nouveau s'en prélever 100 grammes. Là, j'ai rajouté encore 2 grammes. Tout à l'heure, j'ai mis 2 grammes dans 300. Donc en fait, il y a du coup 0,7 g dans 100. Et là, dans celui-là, il y a 2,7 dans 100. Donc dans celui-là, il y a 0,7 et dans celui-là, il y a 2,7. Dont la seule différence va être la texture. Donc du coup, on va vraiment, une fois qu'on va les déguster, sentir en bouche l'influence de la texture. Sachant que ce qu'on aura dans la bouche, d'un point de vue chimique, c'est la même chose, c'est un sirop de grenadine qui a été fait de la même manière. Et il y a juste un petit peu plus de gélifiant. Alors là, il est non gélifié, mais il est présent. Là, il va donner lieu à gélification, et là aussi, mais là, il y en a un peu plus. Je vais faire une verrine avec une masse de gel dedans comme une panna cotta. Je sais que je vais devoir mettre très peu de gélifiant. Parce que si jamais c'est trop ferme, c'est insupportable à manger, c'est du caoutchouc. Parce qu'il faut que ça tienne, mais que la cuillère trempe dedans et que ça soit quand même agréable en bouche. Donc si j'ai dans un verre que je présente du gel en masse, que le client va manger en masse, que ce soit très très fragile comme gel. Et à l'inverse, par contre, si je veux faire une feuille de gel qui enrobe une mousse, si ma mousse est trop, si ma feuille est trop fragile, ça va s'effondrer. Donc je veux quelque chose qui soit au contraire très ferme parce que ça va être une très mince couche. Et du coup, comme la couche est mince, si c'est très ferme, tant mieux parce que ça va donner un peu de craquant. Donc du coup, on va complètement ajuster suivant l'état physique dans lequel on va servir le gel. On va ajuster, on va faire un truc fragile si c'est une grosse masse de gel ou un truc très 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 costaud si c'est une mince feuille de gel ou une spaghetti de gel.